Salut, vous êtes impatient de la sortie de la 3060 Ti? Eh bien ça tombe bien parce qu'elle sort aujourd'hui. On va parler aussi de l'overclock des cartes AMD qui est tout bonnement exceptionnel, ainsi qu'un boîtier qui peut tout simplement brûler votre maison ou appartement. Allez, venez vous asseoir, on va partir. La 3060 Ti sortira ce mercredi 2 décembre à 14 h. En tout cas, si ça suit toujours le schéma de sortie habituel. Comme la 3070, on a eu les tests de performance des Founders Edition un jour avant sa sortie, c'est-à-dire hier. Ce qui est toujours mieux que AMD où on achète la carte sans forcément savoir ce qu'elle vaut niveau performance. C'est comme déballer son cadeau de Noël et éventuellement trouver une version Wish de ce que vous aviez commandé. Vous savez ces 3080 à 80 € là. Pour vous résumer rapidement, même si vous avez très certainement déjà vu les tests, cette carte est un petit peu meilleure qu'une 2080 Super. Donc autant dire que pour 419 € la Founders Edition, c'est un très bon rapport performance-prix. Mais par contre, ne rêvez pas, pour tout ce qui est custom, on sera plus aux alentours des 500 voire 600 €. Parce que pénurie et poche bien pleine. Comme depuis la 3070, ces cartes seront vendues par LDLC et vous accéderez au lien directement depuis le site Nvidia. Donc va falloir être rapide. Ou sinon, vous pourrez retrouver les cartes custom chez n'importe quel revendeur hardware, à condition qu'ils aient du stock bien sûr. Donc préparez-vous bien et puisse le sort vous être favorable. Un petit peu comme Monsieur Lévy qui perd une roue lors d'une accélération au volant d'une F1. Concernant cette news, vous avez certainement déjà pu voir les résultats d'overclocking des cartes RX 6800 XT, qui sont tout bonnement impressionnants. On a d'ailleurs pu voir le modèle Red Devil de chez PowerColor atteindre sans broncher les 2,7 GHz avec le stock couleur aux alentours des 60 degrés. Après bien sûr on avait les ventilateurs à fond. C'est tout simplement impressionnant parce que d'habitude on a besoin d'avoir beaucoup plus de refroidissement pour arriver à des résultats équivalents. Ce sont de très bons résultats pour les GPU d'AMD, ce qui promet pas mal de fun pour ceux qui ont réussi à mettre la main dessus et ceux qui bien sûr maîtrisent l'overclocking. Après ici on est sur le modèle Red Devil qui a un refroidissement particulièrement spécifique pour permettre ce genre d'overclock sans trop broncher. La chose est plutôt massive effectivement. En plus d'un PCB qui est plutôt bien garni en Power Delivery, on se trouve ici face à une carte qui est faite pour l'overclocking. Par contre, il fallait bien qu'il y ait un petit couac là-dedans. Selon les tests, le DER 8 Hour ou DER 8 Or, DER 8 Or, je ne sais pas comment ça se prononce. Il a pu remarquer qu'on ne pouvait pas pousser la carte à plus de 2800 MHz au niveau de la fréquence GPU. Après différents contacts avec les marques qui produisent ce genre de GPU, eh bien ils lui ont dit tout simplement qu'on ne pouvait pas passer au-dessus de cette limite. C'est tout simplement bloqué. On serait du coup en face d'une limite artificielle mise en place par AMD dont on ne connaît pas forcément les raisons de celle-ci. Pour les plus hardcore d'entre vous, rassurez-vous, des BIOS custom vont très rapidement sortir pour pouvoir passer outre cette limite. Internet n'a pas que des mauvais côtés. Avec ce nouveau BIOS, vous pourrez donc y aller à l'azote liquide, histoire d'aller chercher quelques records du monde de fréquence ou encore de performance. Pour continuer sur les cartes AMD, Igor's Lab a reçu les BIOS des 6700 et 6700 XT. Et visiblement, elles n'ont rien à envier à leur sœur au niveau de l'overclocking. On aurait visiblement des limites de 2,8 et 2,9 GHz pour ces cartes. On ne connaît pas forcément les fréquences de base pour le moment, mais on peut s'imaginer que ça représente 600 voire 900 MHz de différence. Bien sûr, vous n'êtes pas garanti d'atteindre ce genre de fréquence avec ces cartes et encore moins de manière stable, mais si vous êtes un petit peu débrouillard, que vous aimez faire chauffer votre carte et votre alimentation, vous pourrez passer à un niveau supérieur en termes de performance. Pour rappel, ces cartes vont venir se battre avec la 3060 et la 3060 Ti de chez Nvidia. Donc encore une fois, avec cette génération, on en aura très certainement pour notre argent. En tout cas, quand les cartes seront en stock et au bon prix. Ce qui paraît difficile à demander aujourd'hui. Si vous êtes un propriétaire du NZXT H1, vous devriez sûrement contacter le support de la marque rapidement. En effet, le boîtier sorti il y a maintenant près d'un an commence à montrer quelques défauts de conception sur certains de ses exemplaires. Le problème viendrait de l'extension PCI Express de la carte graphique où certains vices viendraient provoquer un court-circuit et dans certains cas faire des étincelles dans le boîtier. Dans certaines conditions, ça pourrait endommager vos composants et dans le pire des cas, faire un départ de feu. On est quand même sur quelque chose qui est assez sérieux ici et qui a le même pouvoir destructeur qu'une alimentation achetée sur Wish. Les ventes de ce boîtier ont été arrêtées partout dans le monde et si jamais vous contactez le support, visiblement, il vous offre le kit de réparation. Ce qui est tout de même la moindre des choses quand on paye ce boîtier la bagatelle de 250 €. Mais rassurez-vous, ce genre de problème n'a été vu que sur quelques boîtiers. Il y a relativement peu de chances que ça vous arrive. Mais dans le doute, contactez quand même le support de NZXT pour avoir plus d'informations là-dessus. Et si jamais vous vouliez ce boîtier, eh bien il sera remis en vente, je pense, une fois que le problème sera réglé. Donc encore une fois, la patience est de mise. Et notre patience est mise à rude épreuve en 2020. Et c'est déjà la fin de ces news. Mais je n'ai pas une dose complète, comment je vais faire? Eh bien malheureusement, vous allez devoir survivre sans. Mais rassurez-vous, on revient très vite. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!